podcast France Culture. Rêvons, c'est l'heure. On voit pas beaucoup les étoiles ce soir. Parce que c'est la pleine lune, ma chouette. Oublie les étoiles. Ne sens-tu pas comme tes yeux s'agrandissent en la regardant? Oui. Elle est belle et mystérieuse comme une pizza 4 fromages. Son calme clair de lune, ses doux rayons ne t'apaisent-ils pas? Oula, ça y est, elle est partie, Lulu. Douzième nuit, la lune. En été, un peu après le coucher du soleil, la lune se lève ici à l'est et au petit jour, elle ira se coucher de l'autre côté, vers l'ouest. Et elle vient d'où, la lune? Il y a plusieurs hypothèses. La plus probable est une gigantesque collision il y a 4,5 milliards d'années. La Terre, qui était en train de se former, et une autre planète se sont rentrées dedans. Elles ont fusionné, et les débris du choc se sont ensuite regroupés pour donner naissance à notre Lune. Bah, c'est vrai qu'elle ressemble un peu à une assiette mal recollée. Comme le Soleil, la Lune a toujours été là pour nous. Et elle a été la première à nous permettre de mesurer le temps. C'était quoi ça? Non, rien, juste un chien. La pleine lune est entourée de superstitions et de rituels. Les ongles et les cheveux repousseraient plus beaux si on les coupait à ce moment-là. Elle aiderait à la croissance des plantes. Les accouchements, les suicides et les crimes augmenteraient au cours de ces nuits. Eh ben n'empêche que quand on habitait Passage des Marais, il y avait un monsieur, il sortait dans la rue toutes les nuits de pleine lune avec une hache et il attaquait les passants. Oh, un lunatique. Mais je crois pas qu'il ait jamais tué personne. Oh, bah tant mieux. Mais bon, vous avez quand même bien fait de déménager. Les rayons lunaires réveilleraient les morts vivants, métamorphoseraient des hommes en loups-garous, les sorcières se donneraient rendez-vous pour danser en rond sous la pleine lune. J'espère que ses copines vont pas débouler pour danser la lambada. Souveraine maîtresse de la mélancolie. Elle est la conseillère des poètes et de tous les ennemis du sommeil. Si ça c'est un chien, moi je suis une girafe, hein. Dans la mythologie romaine, elle s'appelle Luna. C'est une belle jeune femme qui parcourt le ciel sur un char d'argent. Pour les Grecs, c'est Sélénée, sœur du dieu du soleil et de la déesse de l'aurore. C'est l'aîné? Non, la déesse de l'aurore, c'est Eos. Oui, mais est-ce que c'est l'aîné? Mais est-ce que c'est Sélénée quoi? Quoi? C'est l'aîné ou c'est pas l'aîné, c'est l'aîné? Hein? Rien, continue. Bon, un jour, Sélénée tombe folle amoureuse d'un berger. Il s'appelle Endymion. C'est le plus beau des mortels. La déesse descend alors sur Terre pour s'unir à lui. Et de cette union naissent 50 filles. 50 bébés en une seule fois? Elle devait avoir un sacré bidon, dis donc. J'aurais pas aimé être son pull, moi. L'une des 50 filles de la déesse Sélénée est donc ton arrière-arrière-arrière-grand-mère fois 1000. Non mais c'est fou. Mais ça veut dire qu'en fait, on n'est pas des sorcières dans la famille? Bah, on est quoi alors? Bah, des déesses? Ah bah pas faux, oui. Mais ne le dis à personne, hein. Ça fait prétentieux. Moi, je suis Chloé, la déesse de la night, des booms et des bonbons. Chloé veut dire jeune pousse en grec. C'est la déesse du blé nouveau. La déesse de la farine? La déesse de l'agriculture. Oh la vache, super. Nous sommes donc des déesses. Mais Endymion, lui, aussi beau soit-il, n'est qu'un homme, pas un dieu. Et l'idée qu'il vieillit, c'est insupportable pour Sélénée. Ah, oui, elle est viophobe. Pour remédier à cela, et que son amoureux reste jeune et beau à jamais, Sélénée demande à Zeus, le dieu des dieux, de plonger Endymion dans un sommeil éternel. Nuit après nuit, Sélénée lui rend visite, et la lune nous apparaît. Elle le couvre de baisers, contemple sa beauté intacte, en soupirant. Bah, ça fait pas très envie, cette histoire. Perso, je préfère discuter et rigoler avec mon amoureux, même s'il est vieux et moche, que de m'ennuyer avec un top modèle endormi. Pour l'instant, la lune est le seul autre monde où des humains ont posé le pied. Elle est à 384 000 km d'ici. Il faut compter environ 3 jours pour y aller. Mais moi, je connais un raccourci. Salut lune, lune douce, lune moqueuse, lune rousse, lune gibbeuse, lune merveilleuse, lune argentée. Le chemin le plus court n'est pas toujours autorisé. Ça y est, c'est incroyable, on est sur la lune.
Le ciel est noir, mais on voit le soleil. Il est plus brillant et plus blanc que sur Terre. Et d'ailleurs... Elle est où la Terre, Lulu? Oh, elle est devant toi, Chloé. Mais elle est dans l'ombre. Nous sommes sur la face de la Lune qui regarde toujours la Terre. Quand c'est la pleine Lune sur Terre, comme ce soir, cela veut dire que de la Lune, on voit une nouvelle Terre. C'est-à-dire que nous voyons le côté nuit de la Terre. C'est sombre. On a l'impression qu'on ne voit pas la Terre. Oh, Françoise, vous êtes là, bonjour. Le sol est gris et parsemé de cratères, de trous, de fissures. Il y a des montagnes. C'est beau, c'est un peu déprimant aussi, mais... Oh, il y a des traces de pas. Il y a peut-être quelqu'un? Ah oui, ce sont les traces des pas des astronautes de la mission Apollo dans les années 70. En l'absence de vie, d'atmosphère et de vent, les empreintes restent fichées dans la poussière. Mais elles vont rester éternellement? Les nôtres aussi alors? Oui, elles vont s'effacer, mais dans très 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 longtemps, des milliers d'années. Un drapeau américain par terre? Non, moi j'ai trouvé un marteau. Oh, ça tombe bien, j'avais paumé le mien. Et ça c'est quoi, Lulu? Un œuf d'extraterrestre? Ah non. Non, ça m'a plutôt l'air d'une balle de golf. Les astronautes ont joué au golf sur la Lune? Oui, ça c'est l'astronaute Alan Shepard, qui était grand amateur de golf et qui a lancé quelques balles en 1971. Non mais ils étaient pas gênés quand même, hein? Si on peut jouer au golf, ça veut dire qu'on pourrait peut-être habiter sur la Lune. Oh, on peut habiter, mais très peu de temps, comme les astronautes l'ont fait dans les années 70. Mais on ne peut pas y rester très longtemps. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oxygène pour respirer, il n'y a pas d'énergie, de nourriture. Il faut tout apporter de la Terre. En fait, on a quand même quelques petites missions, comme Clémentine, qui ont trouvé de l'eau. Mais elle est emprisonnée dans les roches, comme de la glace, et surtout au fond de cratères, très à l'ombre, dans les pôle sud par exemple. Mais Françoise, est-ce que des astronautes vont retourner sur la Lune? Oui, la NASA a pour projet de retourner sur la Lune en 2024. Il est envisagé d'installer une infrastructure, un camp de base en quelque sorte, au pôle sud de la Lune. On pourrait y envoyer des astronautes, un peu comme pour la station spatiale, on envoie des astronautes. Ils se relaient, tous les 6 mois ils changent d'équipage. Mais c'est extrêmement coûteux. Ça m'étonnerait que ce soit réalisé en 2024. Et pour la première fois, une astronaute femme partira pour cette mission qu'on a nommée Artemis. Ah, ça c'est bien. Oh, l'appareil photo. Chloé, décale-toi un peu devant cette montagne. Et dis cheese. Cheese. Splendide. Et dites Françoise, à part être trop belle, elle sert à quelque chose la Lune? Oui, la Lune, par sa gravité, joue un rôle très important. Elle est responsable de la stabilité de l'orbite et de l'inclinaison de la Terre. Ça pourrait être beaucoup plus chaotique si la Lune n'était pas là. Et ensuite, dans nos vies aussi, elle nous permet de mesurer le temps, de nous guider la nuit. Elle crée les courants de marée dans nos océans. Sans la Lune, les marées seraient plus faibles, il n'y aurait que les marées du Soleil en fait. Et surtout, sur la Lune, l'humain n'existerait peut-être même pas sur Terre. Pourquoi? C'est que sans la Lune, la Terre tournerait beaucoup plus vite. La journée ne ferait pas 24 heures, mais plutôt 6 heures. La Lune permet à la Terre de tourner sur un axe relativement stable. Et si la Lune n'était pas là, les changements de climat seraient trop rapides et trop violents pour que nous puissions vivre. La Lune va vraiment rapetisser? Et oui, à cause des forces de marée, la Lune est en train de s'éloigner de la Terre. Oh, c'est pas beaucoup, 3,8 cm par an seulement. Elle va donc nous paraître de plus en plus petite. Et je me demande tout le temps comment ça se fait qu'on voit la Lune la journée parfois. C'est pas surprenant en fait, c'est que normalement le ciel il est toujours présent, les étoiles et que l'on voit la nuit. En fait, pourquoi on ne les voit pas le jour, c'est que le soleil nous éblouit. Donc les astres qui sont assez brillants pour être vus le jour, comme la Lune, eh bien on peut la voir le jour, de même que Vénus. À l'aube et au crépuscule, on la voit parce qu'elle est très brillante. Mais les autres étoiles, elles sont effacées par le soleil qui est trop brillant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil. Ah là là. Comment vous pouvez être amies toutes les deux? Je croyais que la science c'était le contraire des histoires et de l'imagination. Oh non, pas du tout. Il faut de tout, poésie et imagination. La science en a besoin pour aider à la créativité et à inventer de nouvelles théories. C'est la raison même de cette initiation, ma petite chouette. Te montrer que l'imagination n'est pas une adversaire de la science. Relier les mythes et l'astronomie nous a permis de créer un langage commun.
Françoise comme moi, nous poursuivons la même recherche de sens et de réponse, mais avec des outils différents, mais que nous nous prêtons à l'occasion. Nous sommes deux visages d'une même lune. C'est génial. Françoise, c'est quoi votre mystère préféré? Alors il y a un mystère dans lequel les astronomes travaillent depuis des dizaines d'années, c'est celui de la matière noire. La matière noire, elle constitue l'essentiel de la matière dans l'univers. C'est 80% de la matière. On ne sait toujours pas de quoi elle est faite. En fait, elle serait faite de particules exotiques et on n'a toujours pas découvert de quelles particules elle est faite. Donc c'est vraiment un grand mystère. Et je suis en train de travailler dessus, mais je n'ai toujours pas trouvé. Au revoir, chère Françoise. L'initiation de Chloé arrive à sa fin, mais tout reste à découvrir. Et à inventer. À très bientôt. Oui, à bientôt et bravo Chloé. Au revoir Françoise, merci pour tout. Lulu, on a toutes les deux fait une initiation pendant ces vacances. Ah bon? Bah oui, moi une initiation de sorcière et toi une initiation de grand-mère. Pas faux. J'ai faim, pas toi? Lulu, Oui, ma chouette. j'ai faim. Tu veux que je te fasse des coquillettes? Bah je préférerais une omelette à la confiture de fraises. Quand ma pensée au fond de l'infini s'absente, je me dis, dans l'extase et dans l'effroi sacré, que peut-être, là-haut, il est, dans l'ignoré, un Dieu supérieur au Dieu que nous rêvâmes, capable de donner des astres à des âmes. Oh Lulu, t'es encore dans la lune. Non, 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 non. Je suis là, mon tatou, je suis là. Allez, va pour une omelette à la confiture de fraises. J'adore, c'est trop bon. C'était À la belle étoile. Initiation aux étoiles en 12 nuits. Avec l'autrice lunaire Alice Buteau. Par transmission astrale, la réalisatrice Charlotte Roux. La nébuleuse conseillère au programme, Camille Renard. À la collaboration interstellaire, Pascaline Bonnet. La brillante conseillère scientifique, Françoise Combe. Hélène, la grand-mère bien lunée. Anne Canovas. Chloé, l'apprentie sorcière. Léopoldine Serre. Le bruiteur en orbite, Bertrand Amiel. Les preneurs de son et mixeurs intergalactiques, Frédéric Changenay, Guillaume Ledu, Thomas Robin, Ariane Neumann. Le compositeur cosmique, Jonathan Fitoussi. À la chanson céleste, Léopoldine Serre et Michael Olivier. Et sans oublier, Édouard l'astronaute. Et toi, l'étoile, quand tu t'allumes, le ciel s'éteint, et vous êtes plein à faire la ronde dans le grand monde boréal. Oh toi l'étoile, oh toi l'étoile. Et toi, l'étoile, toi, qui tu brilles, pour qui tu cours, au point du jour. Et toi, l'étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles, oh toi l'étoile.